Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus effrayantes et les plus intrigantes de notre religion, celle du Dajjal, l'Antéchrist dans l'islam. Le Dajjal est l'une des figures les plus marquantes des récits prophétiques concernant la fin des temps. Sa venue sera une épreuve immense pour l'humanité, un test ultime de foi et de persévérance. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur l'histoire du Dajjal, qui il est, ses caractéristiques, les signes précédant son apparition, et surtout comment les croyants peuvent s'en protéger, selon les enseignements de l'islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis à plusieurs reprises de cette menace, et il est essentiel de comprendre ces avertissements pour rester ferme dans la foi. Le nom Dajjal provient du mot arabe Dajjala, qui signifie tromper ou dissimuler la vérité. Dans la tradition islamique, Dajjal est un faux messie, également connu sous le nom d'Antéchrist dans les autres traditions religieuses. Il incarne la tromperie et la séduction spirituelle. Il apparaîtra à la fin des temps pour égarer les gens, prétendant être divin et accomplissant des miracles pour duper l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde ses compagnons contre cette figure maléfique, en précisant que sa venue serait l'une des plus grandes épreuves pour l'humanité. Il a dit: depuis la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure, il n'est pas de plus grande épreuve que celle de Dajjal. Sahih Muslim. Dajjal se présentera comme un sauveur, un leader capable d'apporter la paix, mais tout cela ne sera que mensonge et illusion. Il se servira de ses pouvoirs surnaturels pour convaincre les gens qu'il est le Messie attendu, allant jusqu'à ressusciter les morts et contrôler les éléments naturels. Pourtant, sa véritable nature sera celle de la tromperie et de l'égarement, et il détournera les gens de la vraie foi en Allah. Avant que Dajjal n'apparaisse, certains signes de la fin des temps, les Ashrat al-Sa'a, se manifesteront. Ces signes sont divisés en signes mineurs, dont beaucoup sont déjà visibles dans notre monde, et signes majeurs, qui annonceront directement l'arrivée de Dajjal. Parmi les signes mineurs, on retrouve l'augmentation des injustices et des oppressions dans le monde, la prolifération de l'immoralité et du manque de piété, l'ignorance religieuse et la banalisation des péchés, le manque de respect envers les parents, l'accumulation de richesses dans des mains peu méritantes et le matérialisme excessif. Ces signes reflètent un état de décadence spirituelle et sociale qui préparera le terrain pour l'arrivée de Dajjal. Toutefois, 3 signes majeurs précéderont directement sa venue. Le premier signe majeur, 3 grands tremblements de terre, un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. Deuxième signe, l'apparition de la bête, Al-Dabba, qui sortira de la terre pour parler aux hommes et leur rappeler de croire en Allah. Troisième signe, l'apparition de Dajjal lui-même, qui viendra à une époque où les gens seront plongés dans la confusion et la misère. Ces événements seront si impressionnants qu'ils marqueront une rupture dans l'ordre naturel des choses, annonçant l'arrivée imminente de l'heure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: en vérité, l'heure ne viendra que lorsque vous verrez 10 signes, la fumée, Dajjal, la bête, le lever du soleil à l'ouest, la descente d'Issa, Gog et Magog, 3 éclipses, et un feu qui sortira du Yémen. Sahih Muslim. Dajjal est décrit dans les hadiths comme un homme dont l'apparence même portera des signes évidents de sa nature maléfique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donné une description précise pour que les croyants puissent le reconnaître et ne pas tomber dans ses pièges. Le prophète a dit: Dajjal est un jeune homme au teint rougeâtre, aux cheveux frisés et son œil est éclaté, semblable à un grain de raisin flottant. Il y aura entre ses 2 yeux l'inscription Kafir, mécréant. Sahih Muslim. Dajjal sera donc physiquement identifiable par son œil éclaté et par une inscription qui apparaîtra entre ses 2 yeux, visible par tous les croyants, qu'ils sachent lire ou non. Il sera également doté de pouvoirs surnaturels qui lui permettront d'accomplir des actes spectaculaires, renforçant ainsi sa prétention à être divin. Malgré son apparence effrayante et ses capacités extraordinaires, il est important de se rappeler que Dajjal n'aura aucun pouvoir véritable. Ces miracles ne seront que des illusions destinées à égarer ceux qui ne sont pas fermes dans leur foi. L'arrivée de Dajjal sera une épreuve immense pour les croyants. Il se déplacera rapidement à travers le monde,
passant d'une ville à une autre en un clin d'œil. Selon les hadiths, il passera 40 jours sur terre, dont un jour équivaudra à une année, un autre à un mois, un autre à une semaine, et le reste comme des jours normaux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a précisé que Dajjal trompera les gens avec des miracles apparents. Il aura avec lui ce qui semblera être de l'eau et du feu. Toutefois, ce qui paraîtra être de l'eau sera en réalité du feu, et ce qui semblera être du feu sera en réalité de l'eau rafraîchissante. Il viendra avec de l'eau et du feu, mais ce qui semblera être de l'eau sera en réalité du feu brûlant, et ce qui semblera être du feu sera en réalité de l'eau froide et douce. Sahih al-Bukhari. Les croyants devront être extrêmement vigilants pour ne pas se laisser séduire par les illusions de Dajjal. Sa capacité à manipuler la perception des gens sera puissante, mais ceux qui resteront fermes dans leur foi et se rappelleront des avertissements du prophète ne seront pas dupés. L'une des plus grandes bénédictions de l'islam est que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donné des moyens précis pour nous protéger de Dajjal. Voici les actions recommandées pour s'en protéger. Le prophète a conseillé à ses compagnons de mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, car ils offrent une protection contre Dajjal. Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé du Dajjal. Sahih Muslim. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de réciter une invocation spécifique à la fin de chaque prière pour demander à Allah de nous protéger du Dajjal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre les épreuves du faux Messie Dajjal. Sahih Muslim. Le prophète a conseillé de ne pas essayer de confronter Dajjal directement, car sa séduction sera extrêmement puissante. Si vous entendez parler de son apparition, éloignez-vous et cherchez la protection d'Allah. La fin du règne de Dajjal sera marquée par la descente du prophète Isa, alayhi salam, sur terre. Selon les hadiths, Jésus reviendra à une époque de grande confusion et de souffrance pour rétablir la justice et la paix. Il descendra à l'est de Damas, près du minaret blanc, et il poursuivra Dajjal jusqu'à la porte de Lude, en Palestine, où il le tuera. Isa, le fils de Mariam, descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, et il tuera Dajjal à la porte de Lude, en Palestine. Sahih Muslim. Jésus ramènera les gens à la véritable adoration d'Allah, et son règne marquera une période de paix et de justice sur terre. Il purifiera l'humanité des épreuves du Dajjal et rétablira la foi en Allah. Voici conseil pour rester ferme dans sa foi. L'histoire de Dajjal est un rappel puissant que les épreuves de ce monde sont nombreuses et que la foi en Allah est notre meilleure protection. Pour rester à l'abri des tentations de Dajjal et des autres épreuves, voici quelques conseils à retenir. 1. Renforcez votre foi en pratiquant régulièrement vos prières, en récitant le Coran et en suivant les enseignements prophétiques. 2. Faites des invocations pour demander à Allah de vous protéger des épreuves de la fin des temps, y compris celle du Dajjal. 3. Restez vigilants face aux séductions du monde matériel, car Dajjal utilisera les richesses et les plaisirs de ce monde pour détourner les gens de la vérité. Enfin, rappelez-vous que la véritable sécurité réside dans la soumission à Allah. Ceux qui resteront fermes dans leur foi seront protégés par sa miséricorde. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches et de vous abonner.